les amis, je vous retrouve, on est mercredi 27 décembre et il est 11h32, j'espère que ça va chez vous, chez moi ça va très bien. Je vous retrouve comme d'habitude en pyjama, oui, je suis encore en pyjama. Oui, non, j'ai pas honte, pourquoi j'aurais honte, hein, dites-le moi. Bon, je suis devant le PC, j'attends parce que j'ai transféré les fichiers de la tablette au PC, puisque je ne l'avais pas encore fait hier soir. En fait, j'ai éteint le PC sans réfléchir. Et je trouvais ça con de rallumer le PC rien que pour transférer les fichiers. Ça n'avait pas beaucoup de sens, donc je le fais ce matin, c'est presque fini. Comme je le disais quand j'ai clôturé le vlog, vous verrez, hier soir j'ai regardé un film et je vais vous révéler lequel. J'ai regardé Pokémon. Oui, j'ai regardé, comment ça s'appelle? Je te choisis, un truc comme ça. C'est l'ami Jérôme qui avait regardé ça et puis il m'en avait parlé et il m'a donné envie. Du coup, j'ai regardé euh, et c'était bien. J'ai passé un bon moment. Bon, j'ai jamais été supra fan des Pokémon, c'est-à-dire que je regardais pas l'animé non plus, mais j'y ai joué pendant des heures et des heures à la Game Boy quand j'étais petit. Et donc ça m'a bien amusé de voir le film hier soir. Et ensuite, pour terminer la soirée, j'ai lu Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, toujours aux éditions Harlequin, toujours écrit par Juliette Bonté. Et j'ai bien avancé puisque je suis page 271. Bon, j'étais un peu moins loin ce matin parce que je suis en train de lire en attendant que les fichiers ont fini de charger. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'est très chouette et je passe un excellent moment avec ce roman. Euh, et finalement, j'aime bien Chloé. Voilà. C'est, elle est assez, elle est un peu indescriptible parce que elle s'enfonce toujours dans des situations un petit peu bizarres. Finalement, apparemment, elle ne serait plus si amoureuse de Valentin que ça, mais elle a rencontré un autre mec qui s'appelle Nick, qui est très riche et qui est le patron de l'hôtel euh, à côté duquel elle est censée se trouver. Euh, et c'est très drôle parce que elle est pas très douée en amour, voilà. Et puis l'agence de travail pour laquelle elle travaille, l'agence de voyage pour laquelle elle travaille euh, n'est pas dans une très bonne passe et puis elle va devoir le sauver, mais je n'en sais pas plus puisque c'est là qu'on en est maintenant. Voilà. Au programme de la journée, sinon, je dois faire les courses, je dois ranger le linge d'hier parce que j'ai fait la lessive, mais j'ai pas encore rangé le linge. Et puis je ne sais pas encore de trop parce que on avait prévu une petite après-midi shopping avec papa, mais papa n'est pas en forme, il a un petit rhume. Donc on verra bien s'il se sent la force d'y aller et s'il ne se sent pas la force d'y aller, on restera bien sagement à la maison. Et si on reste bien sagement à la maison, je crois que ça sera une petite journée shopping. Euh, et si on reste bien sagement à la maison, je crois que ça sera une petite journée lecture. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour commencer ce vlog. Et je vous retrouverai plus tard dès Bon que les je amis, sais un le peu plus. facteur est passé, ou plutôt la factrice, parce que je dis toujours le facteur, mais j'espère qu'elle tombe jamais sur mes vidéos, parce que c'est une factrice, une gentille dame d'ailleurs, si vous passez par là, coucou. Et j'ai reçu quelques petites choses, voilà. Donc je vous propose d'ouvrir ça avec vous et de découvrir ce que j'ai reçu, voilà, en direct live. J'ai d'abord reçu un premier colis, le voici, le voilà, et ça vient de Michel Lafon. En fait, je suis tout nouveau partenaire chez Michel Lafon. Euh, comme nouveau partenaire, je pouvais choisir un livre. Parce qu'en fait, chez Michel Lafon, on ne reçoit pas les programmes, etc. C'est un groupe Facebook sur lequel on est et l'attaché de presse propose les livres et on peut candidater pour recevoir le livre. Et il y a un certain nombre de personnes à qui elle dit oui. Et à chaque fois, pour pouvoir candidater, et je trouve ça génial, il faut avoir lu le précédent. Sinon, on ne peut pas recevoir de nouveau. Et chaque livre qu'on reçoit, on doit les lire dans le mois. Alors, certaines maisons d'édition ne regardent pas vraiment hein, si on est à temps ou pas. Mais Michel Lafon, eux, ils regardent. Donc, j'ai pris mon premier partenariat. Et on va découvrir
et on va découvrir lequel c'est ensemble. Attention, bon, vous verrez rien comme ça, hein, voilà. Donc comme premier partenariat, j'ai choisi Le plus beau des vœux de Alison Noël, donc aux éditions Michel Lafon, et c'est l'auteur de la série Éternelle et de l'été où ma vie a changé. Je trouve la couverture magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. En fait, je trouvais que pendant cette période de fin d'année, la couverture allait bien et fonctionnait bien. En plus, ça a l'air d'être assez court. Et en plus, j'ai assez bien aimé l'auteur dans ses livres. C'était comment? Rivalité et... Je les ai lus il n'y a pas longtemps en plus. Rivalité et le deuxième tome, je ne sais plus ce que c'était, mais j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. C'est pas écrit super petit. Et donc voilà, l'histoire me plaisait bien. Alors ça dit, les filles aiment les mecs cool et Nick Dajaway n'entre pas exactement dans cette catégorie. Lorsqu'il fait un vœu après le désastre qu'a été son audition pour le concours de chant de son collège, il ne croit pas une seule seconde que celui-ci peut se réaliser. Et pourtant, du jour au lendemain, il devient une véritable star, talentueux, riche et avec un sens de l'humour qui fait craquer toutes les filles. Ses rêves les plus fous sont enfin exaucés, mais être populaire suffit-il vraiment à remplir une vie? Voilà. Et je suis content parce qu'il n'a pas souffert du voyage. Et ça, c'est cool. Ensuite, j'ai reçu une deuxième enveloppe qui, elle... Ah, je sais pas cacher mon adresse, c'est écrit tellement grand que... Qui, elle, vient des éditions Hachette. Voilà. Alors, Hachette devait m'envoyer 2 livres, mais je sens qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, même pour moi, c'est surprise parce que je ne sais pas lequel des deux c'est. Mais ce sont 2 qui me donnent très envie. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, je serai très content et très heureux. Ah. Ah. Donc, il s'agit de 54 minutes de Marik Nijkamp. Voilà. Ici, si je me rappelle bien de l'histoire, c'est l'histoire d'un lycée où il y a une fusillade et apparemment tout le monde ne s'en sort pas, si j'ai bien compris. Ce livre a déjà fait beaucoup parler de lui, vous l'avez sûrement déjà vu un peu partout. Et j'étais vraiment curieux de découvrir cette histoire. Je l'avais demandé à l'attachée de presse, mais un petit peu tard, un petit peu en retard. Et elle m'avait dit qu'elle n'en avait plus, mais que si elle avait un réassort, elle m'en enverrait un. Et juste avant Noël, je crois que c'était vendredi, elle m'a dit j'en ai reçu, tu l'en veux? Je dis oh oui, merci, c'est mon cadeau de Noël. Donc voilà. Et apparemment, en le feuilletant, on a le point de vue de plusieurs personnes. Je suppose que c'est les différents lycéens qui expriment leur point de vue pendant cette fameuse fusillade. En tout cas, j'espère que c'est ça, parce que ça tombe, je me trompe complètement. Mais je lirai ça avec plaisir. Merci, Hachette. Et puis, la grosse enveloppe, voilà, qui me vient de chez Belfond. Je vous ai déjà beaucoup parlé de mon partenariat préféré qui est Hugo. Enfin, qui était Hugo, puisque je ne suis plus en partenariat. Le type, il ressasse ça. Ne vous en faites pas, je le vis très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que je vous ai déjà beaucoup parlé d'Hugo en vous disant que c'était mon partenariat préféré, etc. Mais je ne l'ai jamais dit, mais Belfond est un de mes partenariats préférés aussi. Parce qu'il n'hésite jamais à m'envoyer un livre, et ça, je trouve... Enfin, c'est déjà génial. Mais surtout, j'ai des contacts avec l'attaché de presse qui sont très sympas, très gentils. J'ai des contacts avec plusieurs personnes chez Belfond, puisqu'il y a plusieurs personnes. Et elles sont toutes très gentilles, très aimables et très à l'écoute. Et puis, c'est grâce à Belfond que j'ai rencontré Arlan Coben. Hein, ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? 2 livres. Ouh. D'abord, c'est un mot ou c'est un... Non, c'est un communiqué de presse.
Tout d'abord, elle m'a envoyé La fille sous la glace de Robert Brinza aux éditions Belfond dans la collection noire. Donc, ici, c'est un polar et je vous lis le résumé. Le froid a figé la beauté de ses traits pour l'éternité. La mort d'Andrea est un mystère, tout comme l'abominable secret qu'elle emporte avec elle. Connue pour son sang-froid, son esprit de déduction imparable et son verbe tranchant, l'inspectrice Erika Foster semble être la mieux placée pour mener l'enquête. En lutte contre ses propres fantômes, la superflic s'interroge. Peut-elle encore faire confiance à son instinct? Et si le plus dangereux dans cette affaire n'était pas le tueur, mais elle-même? Sur la glace, aucun faux pas n'est permis. Compulsif, intense, le premier volet d'une série survoltée, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en Angleterre et qui marque l'entrée d'un nouveau nom sur la scène criminelle londonienne. Voilà. Et puis le deuxième, je suis trop content de le recevoir. Enfin, celui-ci, je suis très content de le recevoir aussi, mais je ne connais pas. Tandis que celui-ci, il s'agit de Linwood Barclay. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous parle sans arrêt d'Arlan Coben, mais Linwood Barclay est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et donc, je suis toujours très, très, très heureux de recevoir ces nouveaux livres, même si c'est à chaque fois des petites bricasses. Hein. Celui-ci, il fait, hein, quand même. Il fait 505 pages. Voilà. Prends-toi ça dans le... Donc il s'agit de Fausses Promesses, toujours dans la collection noire. Je vous lis la 4e de couverture. Il s'en passe de belles à Promise Falls. Charmante bourgade de 36 000 âmes. Des agressions répétées sur le campus, un nourrisson kidnappé par un ange, une femme sauvagement assassinée dans sa cuisine et 23 écureuils retrouvés pendus à la grille du parc. Ce coin paumé des États-Unis serait-il devenu un lieu de rendez-vous pour les esprits dérangés? C'est bien ce qui affole le débonnaire inspecteur Barry Duckworth, dont la pression artérielle ne cesse de grimper. Quel genre de psychopathe aurait pris ses quartiers en ville? Y a-t-il seulement un lien entre tous ces faits divers? La chasse au crime commence, aidé de David Harwood, père de famille déprimé et journaliste au chômage. Duckworth se lance dans une déroutante enquête qui ne tarde pas à virer au cauchemar. Qui a dit que Promise Falls était une petite ville tranquille? Plumes ciselées, personnages inquiétants et humour jubilatoire, Linwood Barclay, créateur de frissons, revient avec un roman noir grinçant pour conter les petits secrets et les troublants mystères d'une ville de province américaine. Voilà. Et je sais pas vous, mais je trouve que la 4e de couverture et la couverture met tout de suite dans l'ambiance. Ça a l'air un petit peu... Ouh. Dommage qu'il sort en janvier. J'ai l'impression qu'il ferait super bien l'affaire pour Halloween. Donc voilà. Voilà les réceptions du jour, les amis. J'ai trop de la chance. Je suis trop heureux. Et il n'y a plus qu'à lire maintenant. Bah oui, parce que c'est bien drôle de les recevoir, mais il faut les lire aussi. Je viens de voir que les abonnements diminuent, les amis. Parce qu'on est à 878. Et j'avoue que c'est un peu démoralisant. Alors, je me doute bien que les vlogs, ça plaît pas à tout le monde et que c'est un type de vidéo qui ne plaît pas à tout le monde et que j'ai rien publié d'autre dans le mois. Mais je vous avoue que c'est un peu démoralisant parce que ça prend quand même du temps de faire des vlogs et bon bah si t'aimes pas les vlogs, tu les regardes pas, mais à partir de janvier, il y aura d'autres vidéos. C'est un peu con de se désabonner pour ça, quoi. Non seulement c'est con, mais en plus ça me démotive. Voilà. C'était le moment de tristesse du jour. Je lis tranquillement à mon aise. Et qu'est-ce qui se passe à côté? Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Pilou! Pilou! Fais coucou à la caméra. Coucou Pilou! Ah bah ouais, vas-y. Lèche-toi le zizi devant tout le monde. Ça y est les amis, j'ai fini mon livre, j'ai fini mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment avec ce roman. Même si sur la fin, c'est pas que j'ai pas aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé.
Mais le côté histoire d'amour entre Chloé et Nick est un peu mis de côté. Voilà, pendant plusieurs chapitres, c'est mis de côté et j'ai un peu moins aimé, puisque après tout, si je lis une romance, c'est pour lire une histoire d'amour. Voilà. Si je veux lire de la chiclette, eh ben je lis une chiclette. Mais sinon, mis à part ce point-là, j'ai beaucoup aimé et la solution trouvée pour l'agence de voyage m'a beaucoup fait rire et Chloé est complètement starbée. Il n'y a rien à dire sur elle, elle est complètement... hein. Mais voilà, franchement je vous le conseille, c'est une chouette petite romance. C'est une chouette petite romance à lire pendant les fêtes, pendant Noël et compagnie. Maintenant, le côté Noël et le côté fête n'est pas du tout mis en avant, hein. Donc, c'est une romance qui se passe à la veille du 31 décembre. Mais ça peut parfaitement se lire à n'importe quelle saison, quoi. Ici, c'est parce que c'est une édition spéciale avec les paillettes, les trucs en relief et compagnie. Mais ça peut tout à fait se lire dans n'importe quelle saison et compagnie. Et puis pour ma nouvelle lecture, j'hésitais entre deux romans. J'hésitais entre celui-ci et La disparue de Noël. Mais finalement, La disparue de Noël, j'avais pas trop envie de lire ça maintenant parce que c'est du thriller et que j'ai pas envie de thriller pour le moment. Donc je pense que je commencerai La disparue de Noël après celui-ci. Et le fameux celui-ci, c'est lequel? Attention, suspense. Ouh. Il s'agit de November 9 de Colin Hoover aux éditions Hugo Roman. Voilà, c'était pas mon premier choix pour le lire. C'était pas mon premier choix comme nouvelle lecture. Euh, mais voilà, c'est chez Hugo et j'ai vraiment pas envie de laisser traîner trop les Hugo. Déjà que là, je suis très en retard. Mais je veux pas que Hugo pense que je laisse traîner parce que je leur en veux de ne pas m'avoir pris, etc. Non, c'est circonstanciel parce que j'ai lu autre chose et parce que Colin Hoover me fait un peu peur depuis jamais plus que j'avais détesté. Mais là, ça y est, j'y vais, je me lance dedans et j'espère aimer. Voilà. De toute façon, je vais commencer ça tout doucement et je vous tiens au courant. Bon, c'est l'heure des chiffres, les amis. 462 pages pour Tu n'auras pas peur, moins les 242 que j'avais déjà lus avant le challenge, égal 220 plus les 33 du voleur de souhait plus les 28 des carnets de cerises plus les 347 de mon ex machin bidule bazar. Je suis à 628 pages lues depuis vendredi. Bon ben c'est pas si mal que ça finalement, hein. On s'en sort bien. Même si, bon, ben j'avoue, on est encore un peu loin des 2000. Mais petit à petit, Je ne sais plus si je vous l'ai dit, les amis, mais en ce moment, je regarde des épisodes de Flash. Et en fait, c'est parce que je suis en train de rattraper tout l'Arrowverse. Donc, vous savez, c'est tout l'ensemble des séries Arrow, Flash, Legend of Tomorrow et Supergirl. Et j'avais trouvé ce site-là et je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est bien fichu. En fait, vous avez l'ordre de toutes les saisons des 3 séries, des 4 séries même, dans l'ordre que vous devriez les voir pour être sûr de ne rien rater et pour être sûr que les crossovers entre les séries, vous les voyez dans le bon sens. Vous voyez, vous avez toute la liste. Et je trouvais ça bien fichu, je voulais vous le montrer. Par exemple, moi je suis là. Je suis à The Flash saison 2, épisode 2 à 7. Je suis à l'épisode 5. Et donc après, je devrais regarder Arrow, saison 4, épisode 2 à 7, puis The Flash, épisode 8, puis Arrow, et ainsi de suite. Et au moins, comme ça, vous avez la liste, et vous savez exactement dans quel ordre le voir.
Et le site c'est universdescomics.com /portrait des univers partage /reverse /ordre de visionnage machin bidule. Mais si vous tapez dans Google arroverse ordre, vous trouverez très facilement cet article. Et comme je trouvais ça super bien fichu et bien pratique, je voulais le partager avec vous. Voilà, voilà. Moi j'en ai 9 plus un 0. La meuf qui peut pas faire les trucs normaux, tu sais. Maintenant j'en ai 9. On a la petite Juju qui nous regarde. Qui dit quoi, Juliette? Bonjour. Le truc elle sort comme ça. Et bah du coup c'est parti. Je n'avais pas du tout vu qu'il était sur mon bureau. Je suis fière parce que j'ai fait un cœur avec mon... Oh ça avait l'air très compliqué. Mon sucre d'or. Quelque chose. Bah oui, c'est là. Écoutez... Écoutez Christian, je ne sais pas comment vous... Si vous voulez ce livre, il faut vous dépêcher. Rendez-vous au Saint-Régis. Bon les amis, il est 10h15, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu dans November 9 de Colin Hoover. Je suis page 50, tout pile. Et donc j'ai lu 2 chapitres entiers. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aurais pas dû le laisser traîner autant. Ma crainte n'était pas fondée. J'aime beaucoup les 2 personnages. Fallon, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, vous savez bien, moi, les prénoms. Je crois que c'est Fallon. Ouais, Fallon. Est assez touchante, même si on n'a pas encore approfondi super fort son histoire, mais ça a l'air d'être une histoire très forte et très touchante. Et Ben est assez marrant. L'histoire commence par une rencontre où Ben fait semblant d'être le petit copain de Fallon. Et je trouve que les histoires comme ça, qui commencent toujours quand on fait semblant, c'est toujours très marrant dans les romans, je trouve. Et donc, je pense qu'il va se lire assez rapidement ce roman parce que ça me plaît bien. Voilà. De toute façon, je vous en dirai plus demain quand j'aurai avancé un peu plus. Et donc voilà, je vous laisse là pour ce soir. J'espère que ce vlog vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.